السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله على التوحيد والسنة وبارك الله فيكم. عيدكم مبارك. تقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم. Avec la fin de ce mois béni de Ramadan, on doit garder à l'esprit que les actes d'adoration que nous faisions en ce mois béni, ne sont pas terminés pour autant. Plutôt, on se doit de poursuivre cet élan, de persévérer, de continuer de garder le rythme, que ce soit dans la lecture du Coran, que ce soit dans le fait d'être assidu aux prières en groupe, que ce soit dans le jeûne et également dans la prière nocturne. Et toutes les œuvres de bien que l'on faisait durant ce mois béni. Et cette incitation à poursuivre émane directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous incite et nous encourage à poursuivre, à persévérer, à être endurant et patienté dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, après la fin de ce mois béni du mois de Ramadan. Comme il est venu dans le hadith où il a dit sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte le noble compagnon Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu, où il a dit sallallahu alayhi wa sallam, man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal kana ka siyami ad-dahr. Rawahu Muslim. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, quiconque a jeûné le mois de Ramadan, puis l'a fait suivre de 6 jours, c'est-à-dire 6 jours de jeûne dans le mois de Shawwal, cela sera semblable au fait qu'il ait jeûné tout le temps. Et le hadith est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala. Donc on a cette incitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc à jeûner 6 jours du mois de Shawwal, qui est le mois, donc qui suit le mois de Ramadan. Avec pour récompense à la clé, Inch'Allah, donc le jeûne de toute une année, car la bonne action est récompensée par 10 fois son équivalent. Le jeûne du mois de Ramadan équivaut à 10 mois. Le jeûne de 6 jours équivaut à 2 mois. Donc ce qui nous fait un total de 12 mois, donc toute une année, en jeûnant 6 jours. Ces 6 jours, tu peux les jeûner soit directement après la fête, donc à partir du 2 du mois de Shawwal, en les jeûnant de manière consécutive, c'est-à-dire sans arrêt, mais il t'est possible également de les séparer, de jeûner un jour par-ci et un autre par-là. Il n'y a pas de mal à cela. Ce qu'il faut, c'est que cela ait lieu durant le mois de Shawwal. Donc tu as entre 28 et 29 jours. Et cela du fait qu'on a retranché donc le jour de la fête, le premier jour de Shawwal. Et il faut également que tu aies jeûné le mois de Ramadan entièrement. Donc ceux qui sont tombés malades et qui sont abstenus de jeûner, ou ceux qui ont voyagé se sont abstenus de jeûner, ou également les femmes qui se sont abstenues de jeûner pour des raisons qui leur sont propres et qui doivent donc rattraper ces jours. Donc toutes ces personnes et autres donc qui ont des jours à rattraper se devront de rattraper les jours manqués avant de commencer ces 6 jours du mois de Shawwal. Tu ne peux pas commencer à jeûner les 6 jours de Shawwal sans avoir rattrapé tes jours du mois de Ramadan. Et cela de par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, man sama ramadana, quiconque a jeûné le mois du Ramadan. Donc toi, à qui il manque des jours, tu n'as pas encore jeûné le mois de Ramadan. Donc tu te dois de rattraper ces jours. Et il n'est pas possible de combiner les deux intentions, de se dire je vais jeûner un jour avec pour intention de rattraper un jour de Ramadan et en même temps de jeûner un jour parmi les 6 jours de Shawwal. Non, cela ne passe pas. On ne peut pas combiner entre ces deux intentions, car il y a un acte qui est obligatoire, qui est le jeûne du mois de Ramadan, et un acte qui est surérogatoire. On ne peut pas rassembler ces deux intentions. Donc tu rattrapes tes jours, puis tu commences les 6 jours du mois de Shawwal. Et comme on a mentionné précédemment, soit en les jeûnant d'affilée, et il se peut que cela soit le meilleur, comme on en tire du hadith, soit en les retardant et en les espaçant. Il n'y a pas de mal à cela, Inch'Allah ta'ala. Waffaqana Allahu lima yuhibbuhu wa yarda. Poursuivez vos efforts, que ce soit dans la lecture du Coran, dans l'évocation d'Allah, dans le fait d'être assidu aux prières en groupe, dans l'accomplissement de la prière de nuit, même s'il s'agit que de 2 unités de prière, dans le fait de jeûner, comme le lundi ou le jeudi, ainsi que autres, et tout autre acte de bien. Et sachez que l'œuvre la plus aimée auprès d'Allah est celle qui perdure, même si elle est en petite quantité. Et comme elle a été dit, il fait partie des signes d'acceptation
de ton mois de Ramadan, le fait que tu poursuives dans l'adoration et l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Le fait de faire suivre un acte d'obéissance par un autre acte d'obéissance, cela est un signe, Inch'Allah, de l'acceptation donc de ton premier acte d'obéissance. Qu'Allah nous accorde la réussite, qu'Allah nous protège de tout mal, qu'Allah nous préserve de l'égarement après nous avoir guidés. On lui demande qu'il nous raffermisse sur sa religion et nous fasse mourir soumis à lui. Barakallahu fikum.